Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Revenons de nouveau. Je m'excuse de nouveau pour les francophones. Si vous revenez derrière un peu, vous allez trouver sur notre canal au niveau de YouTube, vous allez trouver ces groupes de causeries, ces nombres de causeries autour d'une... Hein? Donc, les causeries qu'on a déjà avancées dans le cadre de ce qu'on appelait les causeries de la politique au service du développement et de la sécurité, je crois que j'ai tenté de prendre un peu de temps pour expliquer mon opinion quant à la question des français arabes comme langue officielle. J'ai bien expliqué qu'il ne s'agit pas, moi je ne suis pas adhérent dans cette vision qui prend la langue en tant qu'identité. Ni le français ni l'arabe ne sont pas des identités, ils sont des langues, des outils de communication. J'ai bien expliqué que le français actuellement, pour moi en tout cas, dans ma vision, n'est pas la langue de la France, plutôt que celle de l'Afrique. C'est notre langue. D'ailleurs, elle fait partie de l'une des langues de l'humanité, qui fait partie des langues que Dieu a données à Adam. Dieu a donné à Adam toutes les langues du monde. Donc, je ne vais pas dire qu'il a parlé français, mais quand même, il a parlé beaucoup de langues. Et donc, dans ce sens, moi, je trouve le français en tant que langue de communication. J'ai expliqué. Tout ce temps, je faisais les cours au Hassaniya. Pourquoi? Dans le sens d'une langue, ça me fait vraiment mal de ne pas pouvoir parler en pulaar, en soninké, en wolof. Et je vous promets que je vais faire tout pour apprendre ces langues. Cependant, pour moi, les Hassaniya, parler en c'est-à-dire tout ce que j'ai dit en Hassaniya, il est encore adressé à tout le monde, y compris mes frères pulaar, soninké, wolof. Parce que pour moi, les Hassaniya est la langue la plus existante en Mauritanie, donc propagée en Mauritanie, comme le wolof au Sénégal ou bambara au Mali. C'est dans ce sens-là. Sinon, moi-même, c'est difficile pour moi, parce que je travaille actuellement seul. Dans l'avenir, ces groupes, on veut les développer pour qu'ils soient un groupe pour toute la Mauritanie. Donc, il y aura du monde, Inch'Allah, prochainement. Mais actuellement, je travaille seul, donc ça sera difficile pour moi. Rien que du point de vue physique, d'aller traduire chaque fois. Maintenant, à la fin de ces causeries, je vais quand même aller vers une sorte de traduction de quelques de nos conclusions de fin. Donc, comme j'ai dit, j'ai bien dit ça ici, nous sommes dans ces groupes de causeries, dans ces causeries qui sont causeries de la campagne de 250 000 adhérents, un quart de million d'adhérents. Donc, c'est les titres que vous voyez ici. Donc, moi, j'opte pour ça. Je voulais qu'au moins, dans les mois à venir, nous arrivons dans ces groupes que je tente de fonder avec vous ici, à avoir 250 000 adhérents. Septième causerie ici, parce qu'on a déjà commencé en Hassaniya, c'est septième causerie. Il y aura des vidéos en français dans cette causerie. Quoi et pourquoi? Je voulais tenter de répondre à cette question. Quoi, pourquoi? L'identification, la composition, les bénéficiaires, les objectifs et les résultats attendus de cette activité ou de ces groupes-là. Pour répondre à la question quoi, il s'agit d'identification, il s'agit tout simplement de l'union. C'est ça. Union culturelle, sociale et économique à caractère associatif, lucratif. Donc moi,
j'ai expliqué plus tôt dans les causeries passées que l'humain que nous sommes ne peut pas chercher, ne peut pas aller dans le sens où il ne tire pas un profit. Mais par contre, il est humain. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans la solidarité avec les autres. Comment avoir des activités solidaires, associatives et lucratives en même temps? C'est ça le but de cette vision. Donc, elle est une union culturelle, sociale, économique à caractère associatif, lucratif. En plus, l'économie, le commerce, tel que je l'ai expliqué dans les causeries passées, il est plus large que seulement les domaines, l'agriculture ou le commerce ou autre. Non, la culture est un domaine commercial pour moi, dans ma vision. Même le travail associatif, je voulais l'intégrer dans ces domaines du marché. Ce groupe est composé actuellement, dans le sens de précision, pour bien préciser les choses, le groupe, il est composé, donc, vous pouvez voir, soit vous regardez l'écran, je ne sais même pas si j'arrive à vous afficher ça correctement. Bon, l'écran, on va avoir agrandir un peu les choses. Donc, si j'arrive à agrandir un peu, peut-être que vous allez voir mieux les composantes. Hein? Composantes, moi je me présente en tant que coordinateur général de ce groupe. Hein? En tant que fondateur, du groupe, dans une étape où il est une étape de fondation, parce que moi je prépare les choses pour que ce groupe arrive à un certain moment, Dieu est grand, que nous arrivons à devenir une entreprise, pourquoi non, avec beaucoup d'associés, hein? Donc des actionnaires. Avant d'arriver des actionnaires, des contributions plus larges à un certain niveau, je dois assurer la direction, la gestion administrative et en même temps le rôle du conseil d'administration. Donc, dans ce sens, et ça c'est dans le sens de la transparence, parce que chaque initiative, il faut lancer l'initiative avant qu'on arrive à formuler les choses dans le sens bien déterminé, bien organisé. Deuxièmement, la Société mauritanienne du commerce solidaire. Il s'agit d'une société indépendante, enregistrée légalement, hein, qui assure avec contrat les missions de secrétariat et de gestion administrative et financière sous les ordres du coordinateur général. En plus de ces deux parties qui sont vraiment la coordination, les adhérents et leur association. Nous voulons que vous adhérez à un nombre de 250 000 au moins. Ça veut dire que chaque adhérent doit préciser sa commune, s'il est en Mauritanie, la commune de résidence, ou le pays de résidence s'il est à l'extérieur. Donc maintenant, dans chaque commune, dans chaque zone, comment dirais-je, diplomatique, conscription diplomatique, les gens s'organisent dans un cadre d'adhérents des associations. Donc, en plus, nous avons le réseau des communes et des associations des Mauritaniens de l'extérieur. Chaque commune de la Mauritanie doit elle-même être enregistrée. Les communes on doit avoir un réseau de communes. On doit avoir en plus un réseau des associations des Mauritaniens de l'extérieur qu'on va considérer comme des communes de l'extérieur. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux États-Unis, où chaque pays doit être comme une commune au niveau de ces réseaux. Réseaux d'ONG et d'associations de développement local. Nous nous intéressons beaucoup
aux associations de développement local dans le sens des coopératives féminines, c'est-à-dire associations des jeunes sportifs culturels dans les domaines de la culture, du sport, comment dirais-je, des arts et autres. Donc tout ça, c'est le développement local qui nous intéresse ici. En plus, réseau des PME. Donc dans ce sens, on va, sur la base de ça, nous avons les compositions ou la composition de ces groupes de vision, Vision Mauritanie 2050. Ainsi. En deuxième vidéo, je vais compléter.